Bonjour à tous, là aujourd'hui on va faire un petit classique dans la magie des cartes, mais vraiment un petit classique, mais il n'y a pas de façon, il n'y a pas de petit, de grand tour en magie, hein. Quand vous présentez le tour comme il faut, paf, même les plus anciens, ça épate le public. Bien, alors là on va se faire un petit tuto. Un jeu de 52 cartes, toutes différentes, qu'on se permet même, hop, de mélanger. Et pour faire bien, si on veut, hop, faire une petite coupe comme ça, et hop, et notre jeu est prêt. On demande à un spectateur imaginaire, là pour l'occasion, de partager le paquet en deux. Bien. Après, c'est pareil, on lui redemande encore de partager le demi-paquet en deux et de couper aussi le dernier. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 4 petits paquets. Le magicien intervient, hop, il prend un petit groupe ici, il distribue 1, 2, 3. Ah, pareil ici, 1, 2, 3. Un petit groupe ici, mais vraiment 1, 2, 3. Et enfin un petit groupe ici, pareil. Et ça fait 1, 2, 3. Et là, tac, là, un petit claquement de doigts, et là, regardez ce qui se passe. As de pique, As de carreau, As de cœur, et As de trèfle. C'est une façon élégante pour un magicien de faire apparaître les As. Ah, c'est mieux que de les chercher et tout ça. Bien. Maintenant, on va lui faire vraiment le tour. On lui demande de choisir n'importe quelle carte, au choix, hein, aléatoire. Hein. Par exemple, il choisit ici le 6 de trèfle. Alors, je répète que le 6 de trèfle est une carte qui est choisie, mais vraiment librement par le spectateur. Le 6 de trèfle est mis dans ici. Hop, on va faire un petit mélange. Et là, on va se permettre ici de montrer encore que toutes les cartes, hop, ici, sont différentes. Il n'y a rien de suspect. Bien. Les cartes mises sur la table, ici. On compte évidemment donc 4 cartes plus la carte du spectateur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 5 cartes. Bien. On va d'une façon invisible prendre une carte ici, la retourner face en l'air et on l'injecte dans le paquet de cartes. Alors, si on enlève une carte parmi 5, donc il reste 4 cartes, on va vérifier ça. 1, 2, 3, 4 cartes. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle carte qui a été enlevée. On a l'As ici, deuxième As, troisième As et le quatrième As. Et donc, évidemment, la carte qui a été enlevée et retournée et injectée dans le jeu ne peut être que la carte choisie par le spectateur. Et voilà. Allez, on fait une petite explication. Allez, bon. Explication. Donc là, hop, on prend un jeu de cartes, 4 As qu'on met en dessous du jeu, et on met une carte quelconque en dessous ici, juste pour ne pas flasher les As quand on présente les cartes. On demande à faire le tour au spectateur. Alors on fait un mélange, mais on garde les doigts ici pour au moins garder les dernières cartes en dessous du jeu. Donc on fait notre mélange, un vrai mélange, sans prendre les dernières cartes. En fait, c'est un pseudo-faux mélange, on va dire. Bien. Donc, on a les 4 As plus la carte ici. Bien entendu, on montre que toutes les cartes sont différentes et tout ça avant de faire le mélange. Bien.
Et donc, quand un spectateur ne sait pas ce que tu vas faire, donc en fait, il ne se méfie pas. On dépose le paquet de cartes, sans oublier. Alors, ici, on a deux façons de faire. Si vous savez faire une double coupe, je vous rappelle la double coupe, tu fais une petite brisure ici, hein. On découpe, on fait une coupe ici, on dépose en bas et on reprend la carte et on refait la coupe ici. Comme ça, la carte qui est en dessous, on la met au-dessus. Et hop, on a automatiquement les 4 as. Alors, sinon, si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave. Quand vous déposez votre paquet ici, ça je l'ai vu dans le DVD de John Bannon, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au spectateur de prendre le jeu de cartes dans la main, de prendre la carte du dessus et la mettre au milieu. La carte du dessous, la mettre au milieu. Ça sert à rien, mais ça sert quand même pour le spectateur. C'est comme si le jeu, mais vraiment, il était bien mélangé. La preuve, il a pris la carte du dessus et du dessous au cas où le magicien regarde en bas. Voilà. Et du coup, sans le savoir, ça dégage les 4 as ici. D'accord? Bien. Ça, le spectateur ne le sait pas. Bien. Après, c'est une mise en scène. On demande au spectateur de couper le jeu en deux, puis le jeu en deux, puis le jeu en deux. Et là, ça devient vraiment une mise en scène. C'est parce que là, vraiment, on va prendre n'importe quelle carte, on met au-dessus. C'est juste pour habituer le spectateur à des gestes pour lui, que toutes les cartes c'est mélangé. Et puis, mais en fait, non. Rien n'est fait au hasard. Donc, on coupe comme ça. 1, 2, 3. N'oubliez pas que les 3 cartes, les 4 as sont ici. Ici, pareil. 1, 2, 3. Ici, pareil. 1, 2, 3. Et là, il faut faire vraiment attention. C'est pas n'importe quelle carte. On va prendre les 4 cartes ici en dessous. Mais vraiment, il faut les compter avec un naturel. Hop. Là, on prend n'importe quelle carte, mais en fait, on a pris 4 cartes, et ce sont les 4 as qu'on va mettre au-dessus. Et puis là, donc, 1, 2, 3, et le 4e as ici. Et voilà, le tour est joué. Là, on fait apparaître le premier as, 2e as, 3e as, et 4e as. Bien, ça c'est la première partie. Après, hop, on fait en sorte d'enchaîner pour faire mais vraiment le premier tour et on dit bon ça c'est une façon élégante pour le magicien pour faire apparaître les cartes et on met les 4 as ici sur le paquet. Alors regardez bien, quand on ramasse le paquet on laisse sur le jeu le dernier as, quoi, l'as qui est en dessous. Alors donc on prend les jeux. Et hop, regardez, le poignet, il se tourne. Pour les spectateurs, on a pris les 4 as. Mais en fait, on a laissé un as ici. Paf, je dis que je mets les 4 as ici, avec en secret un des as ici. En fait, là, il y a 3 cartes. Mais ça, le spectateur ne le sait pas. Donc, à partir de là, hop, il choisit n'importe quelle carte. On la sort d'ici. Hop. En égalisant le jeu, on la retourne, on met sous l'as et on retourne le tout. Ce qui fait qu'ici, on a l'as de cœur et la carte choisie par le... On fait une levée double. Levée double, ça veut dire 2 cartes pour ceux qui ne savent pas. On fait une levée double. Soit on fait ça, donc ça fait un petit peu... En fait, quand on plie les cartes comme ça, c'est vraiment... Soit tout simplement, hop, on retourne tout simplement comme ça les 2 cartes. D'accord? Donc, paf, on fait une levée double ici. Et là, on dit, on va mettre la carte choisie sur le jeu. Mais en fait, non. On a mis le 4e as, on l'a remis là-bas. Ici,
Ici, donc, il y a la carte choisie. Il faudrait la mettre à l'envers dans le jeu. Pour la mettre à l'envers dans le jeu, regardez ce qui se passe. Ici, je fais une petite brisure. Là, la carte ici. Hop, une petite brisure ici. Voilà. Je prends le paquet du dessous, la moitié du paquet, je la retourne ici. En fait, je fais une double coupe avec les moitiés du paquet. Et là, je recoupe là où j'ai fait ma petite brisure et paf, je retourne le tout. Ce qui fait que ma carte, la carte choisie, se retrouve en dessous, retournée. Et là, tout simplement, en montrant que le jeu est normal, vous faites juste une petite coupe et là, vous êtes prêt à dévoiler la carte. J'ai dit, hop, on met le paquet ici. Ce qui fait qu'ici, la carte, elle est déjà retournée. Hein. D'accord? Bien. Là, tout est clair. Ici, il faudrait faire un faux comptage pour montrer qu'on a 5 cartes. Alors, regardez bien, c'est très simple. Vous prenez une carte, vous dites 1, vous la remettez sous le jeu. Et vous reprenez la deuxième et vous dites 2. En fait, vous avez compté 2 et remis une carte en dessous qui va être recomptée. Donc, ça fait ça, je fais ça en slow motion. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Vous insistez sur la 5e carte. 5 cartes. En fait, on n'a que 4. Alors, on fait ça en vitesse normale, toujours sans précipitation, dans le naturel. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous dites, il y a 5 cartes. Et alors là, vous allez jouer la comédie. Vous prenez une carte virtuelle, vous la retournez, vous la réinjectez ici. Donc, vous simulez que vous avez pris une carte, vous l'avez retournée et remise à l'envers, face en l'air, dans le jeu. Et là, pour dire que vraiment vous avez enlevé une carte, vous allez compter tout simplement les cartes. Normalement. 1, 2, 3, 4. Déjà un premier effet parce qu'il y a une carte en moins. Après, donc, vous allez dévoiler vos as. Là, le deuxième effet, c'est la carte choisie qui a disparu. Elle n'a pas disparu du tout. Vous retournez le jeu, vous faites votre ruban et éventuellement, vous avez une seule carte qui est retournée et paf, la carte retournée a voyagé du petit paquet des as dans le jeu. Et voilà, c'était une petite routine, on va dire, un peu sympa et qui peut faire de l'effet. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.